Pas d'effet d'annonce pour la candidate PS nîmoise. Lors de sa présentation de programme, Françoise Dumas s'est voulue pragmatique. Elle veut bien faire rêver les Nîmois, mais encore faut-il en avoir les moyens. Je suis là pour leur dire quelle est la réalité. Et en fonction de cette réalité, compte tenu du niveau de fiscalité et d'endettement de cette ville, de leur proposer un meilleur service, les faire rêver dans des perspectives de création d'emplois, de développement économique et de nouvelles attractivités pour la ville. Si elle était élue, Françoise Dumas organiserait des assises de la culture et gèlerait les grands projets de la municipalité actuelle, tels que le TCSP ou le musée de la Romanité, qui sont à repenser. En soi, ce sont des projets qui ont déjà démarré et que nous essaierons de continuer, mais à condition qu'ils soient viables économiquement et que surtout on puisse les financer. Et le meilleur moyen de les financer, c'est qu'effectivement je sois élu maire de Nîmes pour avoir la confiance à la fois de la région, du département et de l'État pour pouvoir les mettre en œuvre et les défendre. Et la candidate d'annoncer un audit financier Villaglo qui déterminera une éventuelle baisse de la fiscalité. Sous réserve d'un audit qui est en train d'être réalisé par la Chambre régionale des comptes et que nous ferons valider par une entreprise spécialisée. Nous avons pris ce risque, qui est un risque minime, de baisser d'1 million d'euros par an la fiscalité à Nîmes. Ce qui fait, en effet, à la sortie, à la fin du mandat, à peu près 6% de baisse de la fiscalité de façon maîtrisée. Une baisse dont le montant équivaut à celui annoncé par l'équipe adverse du maire sortant. Pas de quoi départager là les deux candidats.